Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo réponse à ma foire aux questions. J'avais lancé cette idée de vidéo sur Instagram il y a quelques temps et je vous en avais rapidement parlé sur YouTube. Donc j'ai quand même eu pas mal de petites questions, donc certaines qui se ressemblent beaucoup. Donc je les ai un petit peu regroupées pour, pour répondre un petit peu globalement. Donc il y a vraiment de tout, un petit peu de beauté, des questions un petit peu plus perso, etc. Donc c'est parti, je vais commencer tout de suite. Alors il faut simplement que je retrouve mes captures d'écran. Coucou, est-ce que c'est possible d'avoir une vidéo sur les produits Kiko et ou The Body Shop? Alors les produits Kiko, ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté de produits de cette marque là. C'est vrai que la marque Kiko, on en a beaucoup entendu parler quand c'est sorti. J'avais passé plusieurs commandes il y a vraiment quelques années maintenant. Et c'est vrai que c'est une marque dont on n'entend plus trop parler, j'ai l'impression. Et pour vous dire, ça fait très longtemps que je suis pas allée dans une boutique Kiko ni sur leur site internet. Et je vous avoue qu'il ne me reste vraiment pas grand chose de cette marque là. Il me reste une palette que j'utilise encore de temps en temps. Et je crois que c'est tout. Ouais, je crois qu'il me reste vraiment que ça de cette marque là. Donc j'essaierai d'aller faire un petit tour sur leur site internet, de voir un petit peu leurs nouveautés et ce qu'ils proposent. Mais c'est vrai que même sur YouTube je vois très peu de vidéos de cette marque là. Donc j'essaierai de passer une petite commande dans quelques temps et de retester cette marque avec vous. Et pour The Body Shop, alors je pourrais vous faire un petit bilan des produits que j'ai pu tester via le calendrier de l'Avent, puisque The Body Shop, hein, c'est pareil, c'est pas une marque que j'achète très souvent. Là c'est vrai que j'avais eu pas mal de petits produits par rapport à leur calendrier de l'Avent, donc il y en a certains que j'ai utilisés, d'autres que j'ai donnés également. Mais voilà, pourquoi pas vous faire un petit bilan des produits que j'ai pu tester. Alors il y aura beaucoup plus de produits soins que de produits make-up par contre, donc à voir. À voir pourquoi pas également sur leur site internet, parce que j'ai pas du tout de boutique à proximité. Donc pourquoi pas également aller voir sur internet si j'ai 2-3 petites choses à commander pour tester. Donc j'essaierai de faire ça. Je vais y noter dans ma petite liste de vidéos à faire. Ensuite, as-tu déjà testé le fond de teint Dermablend de Vichy? Alors non, pas du tout. Pourtant j'en ai entendu pas mal parler. Donc c'est un fond de teint qui est quand même assez couvrant. Donc pourquoi pas le tester également. Là c'est vrai que j'utilise principalement celui de la marque Covermark, hein, je vous en avais parlé, je vous avais présenté cette marque, notamment le fond de teint pour le corps entre guillemets que j'utilise et que j'aime beaucoup. Je vous remettrai la vidéo dans le petit i et dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'est un fond de teint qui a une contenance de 75 ml, donc autant vous dire que j'en ai pour pas mal de temps. Donc pour l'instant le rachat fond de teint c'est pas du tout prévu. Mais voilà, si jamais je dois tester un nouveau fond de teint, j'essaierai de me diriger vers celui-ci qui a plutôt des bons avis, il me semble. C'est vrai que moi j'aime beaucoup les fonds de teint plutôt couvrants, donc à voir. As-tu fait des études dans l'esthétique? Alors non, pas du tout. J'ai eu plusieurs questions, hein, si j'avais des diplômes dans l'esthétique, si j'avais fait des formations dans le maquillage, etc. Alors pas du tout. Moi je suis vraiment autodidacte, j'ai vraiment appris grâce à YouTube il y a maintenant plusieurs années. Ça fait une dizaine d'années maintenant que je suis vraiment tombée dans le monde YouTube. Donc c'est vrai qu'au départ quand j'ai créé ma chaîne il n'y avait pas du tout de vidéos. C'était simplement pour m'abonner à des comptes, de mettre des vidéos en favoris pour apprendre à me maquiller, etc. Mais j'ai pas du tout de formation. Donc c'est pour ça que quand je vous montre des maquillages et que je vous dis que tout le monde peut le faire, vraiment tout le monde peut le faire, puisque moi-même j'ai jamais eu de formation. Quand je revois mes tout premiers maquillages, je peux vous dire que je me dis oh mon dieu, c'était pas du tout ça. Donc il faut s'entraîner, il faut s'entraîner plusieurs fois et le coup de pinceau va venir tout seul en fait. Voilà. Quel est ton métier? Alors pour l'instant je n'ai pas de métier officiel, hein. Je fais des vidéos YouTube, je suis maman au foyer et je suis actuellement à la recherche d'un boulot, hein. Je me suis réinscrite au Pôle emploi depuis peu puisque je ne travaille plus à la boutique de vêtements. Ça c'est une question qui m'a été posée, hein. Si je travaillais toujours à la boutique, donc non, pour plusieurs raisons je ne travaille plus là-bas. Pour l'instant je suis sur YouTube, j'ai un petit peu plus le temps, c'est pour ça que je vous propose
un petit peu plus souvent des vidéos ces derniers temps. Je vous ai dit que j'essayais de faire 2 à 3 vidéos par semaine. Et voilà, donc là je suis réinscrite au Pôle emploi. J'ai d'ailleurs un rendez-vous la semaine prochaine, un rendez-vous téléphonique pour faire le point, voir un petit peu où ça en est tout ça. Donc c'est sûr qu'avec la situation actuelle c'est pas vraiment évident. Mais voilà, pour l'instant je n'ai pas de métier officiel. Coucou Angélique, j'adore te suivre, pourrais-tu revivre en couple? Alors oui, c'est d'ailleurs ce qui se passe en fait, hein, tout simplement, puisqu'on a pris un nouveau rythme avec mon chéri. On est une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. On mange tous les midis ensemble, donc on a vraiment pris un nouveau rythme et c'est génial parce que tout se passe bien. La semaine où j'ai mes enfants, il est à la maison, étant donné qu'il travaille juste à côté de chez moi, vraiment à 2 minutes en voiture. Bah du coup tous les midis on mange ensemble. Et la semaine où j'ai pas mes enfants, ce qui est le cas cette semaine là, moi je vais chez lui donc tous les soirs. Et je rentre chez moi dans la matinée pour qu'on puisse manger ensemble le midi, que je puisse voilà faire mes vidéos, faire mes petits trucs, mes petites courses, etc. Donc voilà, c'est un petit rythme qu'on a pris et tout se passe super bien, donc c'est chouette. Quels sont tes projets pour cette année? Alors cette année, le gros projet, le projet principal en tout cas, c'est justement d'emménager ensemble avec mon chéri, d'avoir un chez nous. Alors on n'est pas du tout pressé, on se met pas du tout la pression, on a toute l'année. Voilà, clairement on n'est qu'au mois de janvier, donc on a le temps de continuer notre rythme, voilà, chez l'un, chez l'autre, etc. De continuer à prendre nos marques, à apprendre à vivre ensemble, à faire vraiment une petite routine avec les enfants, etc. Donc on n'est pas pressé, on aimerait le faire pour cette année. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans l'urgence, dans le sens où voilà, on se voit tous les jours. Une semaine je suis chez lui, une semaine il est chez moi, donc vous voyez, c'est pas le truc le plus urgent, mais en tout cas ça fait partie de notre projet cette année. Et c'est vrai que pour l'instant on n'en a pas trop parlé pour savoir à peu près dans quelle zone, dans quel secteur on aimerait emménager ensemble, puisqu'il faut prendre en compte l'école de nos enfants qui n'est pas du tout au même endroit. Donc voilà, il va y avoir plusieurs critères à prendre en compte, et pour que ce soit adapté et bien fait pour tout le monde en fait. Voilà, on veut vraiment que tout le monde se sente bien, que les choses soient équilibrées des deux côtés. Donc voilà, on n'en a pas encore trop parlé, mais on va dire que c'est notre projet pour cette année. Moi ce serait vraiment de trouver aussi un boulot fixe. Voilà, vraiment de trouver un petit boulot donc à mi-temps. Moi principalement je chercherais par rapport à la garde alternée des enfants, ce serait plus simple pour moi. Bon après évidemment si je trouve un plus gros contrat ce serait bien aussi, mais voilà, c'est un petit peu l'objectif, c'est de trouver un boulot fixe et d'emménager avec mon chéri. Qu'est-ce que tu as fait comme études? Alors, moi j'ai pas fait de grandes études, c'est-à-dire que après le collège je suis partie donc dans un lycée professionnel pour passer un CAP de cuisine, donc un diplôme que j'ai obtenu. C'est vrai que je me suis retrouvée là un petit peu en dernier recours, puisque moi à la base je voulais faire un BEP sanitaire et social, seulement j'avais pas un dossier assez solide. Clairement j'avais pas d'assez bons résultats pour accéder en fait à ce diplôme là, et du coup on va dire que je suis allée là où il restait un petit peu de la place. Alors la cuisine j'aime beaucoup, j'adore cuisiner, clairement c'est quelque chose qui me dérange absolument pas. Mais alors par contre l'ambiance dans une cuisine etc, ça me plaît pas du tout. C'est pour ça que j'ai pas continué dans cette direction là. J'ai mon caractère, je sais c'est quoi l'ambiance en cuisine, quand c'est les coups de rush, quand c'est un petit peu la pression etc. Et c'est quelque chose que je veux pas. Voilà, et puis c'est vrai que autant j'adore cuisiner mais chez moi. J'aime cuisiner pour mes proches, j'aime cuisiner des petits plats, des gâteaux etc. Ça me fait hyper plaisir. Par contre bosser dans un restaurant etc, non, c'est pas du tout une ambiance que j'aime, en tout cas pour en faire mon métier. Ton gommage visage du moment. Alors je voulais amener, il s'agit de ce gommage de chez The Body Shop, je vais y arriver. Alors c'est un masque que j'ai découvert donc grâce à mon calendrier de l'Avent, j'avais pas encore pris le temps de le tester, je savais pas du tout que c'était un gommage. Base, c'est juste écrit masque réveil intense au café.
Je savais pas du tout qu'ils avaient une gamme au café et j'aime beaucoup. Alors évidemment ça sent le café à plein nez mais ça sent super bon. Et ce que je n'avais pas remarqué, c'est qu'à l'intérieur vous avez des grains. Donc c'est un masque que vous allez laisser poser entre 5 et 10 minutes. Et ensuite vous venez rajouter un petit peu d'eau et vous venez masser délicatement. Vous avez des gros grains à l'intérieur mais c'est des grains qui sont pas extrêmement durs. Donc c'est un masque qui convient totalement aux peaux sensibles. J'ai pas du tout eu de réaction avec ce masque là. Donc voilà, je m'en sers tout simplement comme gommage en ce moment. Et il est vraiment très très bien. Donc ça je pense que c'est un produit que je pourrais racheter par la suite. Là je vous avoue que quand je vais devoir me racheter un gommage pour le visage, chose qui ne va pas tarder parce que clairement c'est un petit pot que j'ai eu. Mais comme vous le savez je fais très très peu de soins et de masques par rapport à ma peau, ce qui convient très très bien. Mais je pense que je me dirigerai vers un gommage de chez Rituals que j'aimerais beaucoup tester. Comment as-tu fait pour te débarrasser de ton acné hormonal? Alors j'ai envie de vous dire rien de spécial. Donc moi mon acné hormonal est vraiment apparu depuis que j'avais arrêté la pilule. Donc là ça va faire 4 ans cette année que je ne prends plus la pilule. Donc j'ai eu vraiment cet acné hormonal qui est arrivé d'un coup. Alors j'ai toujours eu une peau plutôt grasse avec des imperfections, mais là vraiment quand j'ai arrêté la pilule ça a été la catastrophe. Donc j'ai essayé plein de produits différents, des routines différentes de différentes marques et rien n'y faisait. J'avais également le gel érythrogel que m'avait prescrit un médecin qui fonctionne bien quand vous avez justement de l'acné hormonal pour un petit peu traiter ces imperfections, mais ça ne va pas du tout empêcher qu'elles reviennent. La seule solution qui était pour moi, pour en tout cas arrêter cet acné hormonal, c'était de reprendre la pilule, chose que je ne voulais absolument pas, mais que j'ai voulu tenter l'année dernière. Je vous en avais parlé, j'en avais vraiment marre de l'état de ma peau, donc je m'étais dit ok, stop, je reprends la pilule, on verra bien. Et chose que je n'ai pas faite longtemps, clairement je l'ai reprise pendant je crois 2 mois. Oui c'est ça, puisque j'avais donc une boîte avec 3 plaquettes, il m'en reste encore une d'ailleurs. Donc j'ai simplement repris la pilule pendant 2 mois et clairement mes migraines sont revenues, la prise de poids, une mauvaise humeur, mais même moi je me supportais plus, j'étais mal, j'étais pas bien du tout. Donc je suis retournée voir ma médecin qui m'a dit effectivement tu supportes plus la prise d'hormones. Et clairement ça ne m'avait pas du tout stoppé ni réduit cet acné hormonal. Alors peut-être qu'il aurait fallu attendre plusieurs mois, mais clairement vu les migraines que je reprenais, mais c'était juste hors de question. Et c'est vrai que j'ai complètement arrêté du jour au lendemain d'utiliser trop de produits sur ma peau. C'est-à-dire que j'utilisais beaucoup de produits, je faisais beaucoup de soins, beaucoup de gommage, vraiment dans l'idée de nettoyer ma peau, qu'elle soit toujours hyper nettoyée, avec des produits pour l'excès de sébum, les peaux grasses, les imperfections, les peaux acniques. Vraiment j'avais tout un tas de produits différents, j'arrêtais pas en fait. Donc du jour au lendemain j'ai tout arrêté, j'ai laissé ma peau tranquille. J'ai simplement utilisé le même nettoyant, d'ailleurs il faut que je le rachète, il s'agit du savon au lait de chèvre de chez Pin Up Secret. Ça, je trouve que c'est un très très bon produit. Même ce produit là je ne l'ai plus utilisé en tant que masque, mais vraiment en tant que nettoyant. Et je vous avoue que ça a très très vite traité les problèmes d'imperfection, les rougeurs, etc. Et j'ai utilisé des produits complètement différents. Je n'ai plus du tout utilisé des produits pour les peaux à imperfection, pour les peaux grasses. Je pense que c'était peut-être trop agressif, puisque malgré que j'avais ce problème d'acné hormonal, j'avais une peau hyper sensible et qui commençait un petit peu à se déshydrater avec le froid qui est revenu. Donc du coup j'ai vraiment utilisé très peu de produits, toujours les mêmes, des produits pour les peaux plutôt normales à déshydrater. Et c'est tout. Et ma peau va beaucoup mieux. Alors bien entendu ça m'arrive d'avoir encore des petites imperfections de temps en temps comme tout le monde, mais on n'est plus du tout dans une acné hormonale qui me prend toute la joue. Parce que moi c'était une acné hormonale qui était vraiment ciblée sur cette zone-ci. Donc j'ai plus du tout autant d'imperfections, la peau hyper rouge, la peau boursouflée. J'avais aussi beaucoup de micro-kystes en dessous là, de la mâchoire, c'était
horrible, ça fait très très mal. Donc depuis que j'ai mis en place cette routine beaucoup plus minimaliste avec des produits beaucoup plus doux, voilà, puisque c'est vraiment des produits pour peau normale à sèche ou déshydratée, bah ça va beaucoup mieux. Et j'ai vraiment arrêté tout ce qui était masque et gommage. J'en fais toujours, mais beaucoup moins. Vraiment au niveau des gommages, j'en fais une fois par mois. Les masques, j'en fais uniquement quand j'en ressens le besoin. Et comme je vous avais expliqué, maintenant je préfère utiliser des masques tissus qu'on pose sur le visage parce que vraiment vous avez la bonne dose de produit. Et vous avez vraiment un produit unidose. Vous n'avez pas besoin d'acheter un gros pot où vous allez devoir l'utiliser assez rapidement, où vous allez peut-être être tenté de le faire plusieurs fois. Là vraiment je fonctionne comme ça. Je laisse ma peau tranquille, j'applique le moins de produits possible dessus et toujours les mêmes. Voilà, je m'amuse pas à tester 36 crèmes en même temps, 36 gommages, etc. Et clairement ma peau va beaucoup mieux. Donc j'espère que c'est sur la bonne voie, que cette acné hormonale ne va pas revenir, mais voilà, j'ai rien fait de très particulier pour guérir de ça. Donc on verra par la suite si tout rentre dans l'ordre définitivement. Ensuite, as-tu été touchée par le Covid et que retiens-tu de ton année 2020? Alors, moi personnellement, je n'ai pas été touchée par le Covid, ou la Covid, enfin bref, moi je préfère dire le. Voilà, donc je ne l'ai pas eu, je ne l'ai pas attrapé, du moins je ne pense pas, je n'ai jamais eu de symptômes, je n'ai jamais eu à me faire tester, pas de souci de ce côté-là. Mon ex-mari par contre a eu le Covid, c'était en novembre dernier, donc il l'a eu. Clairement ça a été très léger, c'est-à-dire que pendant, allez, 3 jours maximum, il a simplement eu des maux de tête, un petit peu de fièvre et il se sentait très fatigué, mais au bout de 3 jours il n'avait absolument plus rien. Voilà, et sinon pour cette année 2020, le bilan, ça a été une année très mouvementée et très particulière. Alors évidemment très particulière pour tout le monde par rapport justement à ce virus, mais hors contexte Covid, ça a été une année un petit peu en dents de scie, c'est-à-dire que j'ai quand même eu mon divorce, même si ça a été un divorce à l'amiable et un divorce au top, ça reste une étape de ma vie importante. J'ai eu 2 ruptures, hein. Une première rupture très compliquée en début d'année 2020, une deuxième qui est assez récente mais que j'ai oubliée, mais je m'en suis très bien relevée. J'ai été déçue par pas mal de monde. Voilà, donc je pense que ça m'aura servi de leçon, donc je regrette rien. Si c'était à refaire, je le referais, parce que ça nous forge, parce que ça nous apprend tout simplement. Et ouais, j'ai été déçue par pas mal de personnes et ça fait partie de la vie. Voilà, il faut se dire ça. Mais ce que je retiens, c'est évidemment de très belles rencontres, puisque j'ai rencontré donc mon chéri et c'est juste un bonheur. Voilà, il a été extrêmement patient, extrêmement compréhensif sur beaucoup de choses. Et aujourd'hui vraiment on vit une très belle histoire d'amour et tout se passe très bien. J'ai également fait la rencontre de ma copine qui s'occupe de mes ongles depuis l'été dernier et pareil c'est un vrai bonheur, c'est un petit bout de femme qui est tout le temps de bonne humeur, avec qui je parle beaucoup et voilà, on passe toujours de très bons moments. Donc voilà, j'essaye de retenir uniquement le positif. J'ai également appris une bonne nouvelle il n'y a pas très longtemps et je peux pas encore en parler, donc c'est chouette. Cette année j'essaye de la voir positive et de la voir mieux que l'année dernière sur plein de choses différentes. Et voilà, il faut se dire ça et on avance. On avance. Et dernière question, comptes-tu te faire opérer pour ton bras? Tu en avais parlé, mais je n'ai pas trop suivi. Est-ce que tu as toujours mal? Alors oui, effectivement pour celles qui me suivent, hein, vous savez que j'ai un problème au niveau du bras gauche, donc de mon épaule et de mon coude. Donc c'est un problème de naissance, hein, tout simplement. On m'a tiré sur le bras violemment, hein, il faut dire les choses comme elles sont, ce qui fait que ça m'a déplacé l'épaule, donc elle est beaucoup plus en avant par rapport à l'autre. Et également au niveau du coude, c'est un coude que je ne peux pas déplier entièrement. Vous voyez, il reste légèrement plié.
Donc c'est inopérable. Clairement j'ai vu 2 chirurgiens comme je vous avais expliqué. C'est même pas sûr qu'avec une opération, si jamais un chirurgien voilà, voulait se lancer dans le défi de me réparer tout ça, c'est même pas sûr que ça me... comment dire, que mon état en fait s'améliore. Ça pourrait être pire en termes de mobilité. Donc malheureusement c'est comme ça, je vis avec depuis que je suis née, mon père a la même chose, mon frère également. Pour l'instant je suis la seule qui a eu vraiment des grosses douleurs et qui en a de temps en temps, donc ça dépend les périodes. Voilà, quand il fait froid, quand il fait humide, bah malheureusement j'ai un peu plus mal, j'ai un peu plus de mal à utiliser mon bras. Je sens que parfois il est un petit peu plus raide, un petit peu plus douloureux. Donc du coup j'ai des exercices, des étirements à faire. Je vais régulièrement chez mon ostéopathe qui essaye un petit peu de me dégager tout ça, de faire travailler certains tendons, certains tissus qui ont été endommagés à la naissance. Mais voilà, malheureusement c'est comme ça et pour l'instant il n'y a pas de solution à part travailler un maximum mon bras, le faire travailler quotidiennement, faire mes étirements, etc. Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très très fort et prenez surtout bien soin de vous.